Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction des exercices proposés dans le cahier d'activité numéro 1, programme le nouveau Vivre le français CM1 concernant le texte dont le titre intitulé Fascinante culture marocaine. J'ai déjà fait une vidéo précédente où j'ai lu ce texte avec une petite explication oralement. Mais aujourd'hui, on va la faire par écrit. D'accord? Alors, avant de commencer, je vous invite de prendre avec moi un verre de thé parce que vous connaissez, les Marocains sont caractérisés par une hospitalité et invitent n'importe qui entre ou bien chez lui, de lui offrir un verre de thé à la menthe comme elle est mentionnée dans le texte. Alors, installez-vous bien, on va démarrer. Fascinante culture marocaine. Histoire et géographie du Maroc. À la croisée de l'Europe et de l'Afrique, bordée par les eaux de la Méditerranée et ouvrant sur les immensités de l'Atlantique. Le Maroc est un carrefour. Il est le pays du couchant lointain, une destination riche de contrastes, à l'histoire 2 fois millénaire et qui invite à la découverte. Dans cette terre où convergent les influences, on peut apercevoir les vestiges des plus grandes civilisations méditerranéennes. Au nord du pays se dressent les ruines romaines. De Volubilis à Rabat, ce sont certains morceaux d'architecture qui témoignent de l'ancienne présence française. Par ailleurs, dispersés les trésors des civilisations musulmanes. Là, la Kasbah des Oudaya. Ici, les étendues verdoyantes des jardins de la Ménara. Les paysages ne sont pas en reste. Entre mer et montagne, réunissant sur son territoire toute la variété des climats méditerranéens et donnant sur les sables du Sahara. Le Maroc offre de magnifiques perspectives, de véritables tableaux, mêlant l'agrément de panoramas variés et enchanteurs aux richesses d'une culture bigarrée. Le Maroc est une destination de choix. Les traditions bien vivantes. Le Maroc est un pays multimillénaire, l'héritier de siècles de traditions. Rien de figé. Pourtant, dans le royaume, la culture y est vivante, s'incarne jour le jour, dans les petits gestes du quotidien, dans les fêtes, les rituels, la gastronomie ou simplement les habitudes de tous les jours. Le mieux est de se promener dans les villes et les villages, dans les ruelles étroites des vieux quartiers. Être au plus près des habitants, échanger. Et pourquoi ne pas partager un verre de thé à la menthe? Hospitalité et cérémoniale seront au rendez-vous. Le Maroc et ses habitants évoluent au rythme de l'art de vivre méditerranéen. C'est un ensemble de pratiques et de plats, de symboles qui font l'agrément de tous les jours. La fête est aussi à l'honneur dans le royaume. Elle rythme les années. On se réunit lors de fameux moussem, des manifestations religieuses et festives. Ne manquez pas celui de Tintin, particulièrement réputé et inscrit depuis 2008 au patrimoine culturel
et immatériel de l'humanité. Découvrez aussi le festival de Gnawa, d'Essaouira. Toutes ces manifestations sont l'occasion de vivre auprès des différentes cultures qui font la diversité de toute la richesse du Maroc. Sans oublier la musique berbère, arabo-andalouse au plus classique et les conteurs qui, au rythme de leurs histoires, font partie de la culture populaire et nous font voyager dans l'imaginaire. Ça n'est là qu'un tout petit aperçu des cultures vivant encore au Maroc, sillonner le pays à la découverte de ces petits trésors de la civilisation marocaine, d'après le site de l'UNESCO. Alors maintenant, on va entamer les questions du cahier d'activité, page 14. La première question. Pourquoi peut-on dire que le Maroc est un pays carrefour? Le Maroc est un pays carrefour car il est à la croisée de l'Europe et de l'Afrique et sur l'Atlantique. La deuxième question. Comment le Maroc est-il surnommé? Le pays du couchant lointain. Question numéro 3. Quel type de climat trouve-t-on au Maroc? On trouve le climat méditerranéen avec 4 saisons. Quatrième question. Quelle boisson chaude typique du Maroc peut-on déguster? Bien sûr, vous le connaissez, c'est le thé à la menthe. La boisson chaude typique du Maroc est le thé à la menthe. 5. Cite quelques exemples de la culture marocaine. Le Maroc possède un riche patrimoine culturel millénaire, marqué par le brassage de plusieurs civilisations berbères, romaines, arabo-musulmanes et andalouses. Et tout ça, il est dans le texte de lecture, bien sûr. Enrichir son vocabulaire. Question 6. Cherche et recopie les définitions des mots suivants. Alors là, vous pouvez vous aider, bien sûr, d'un dictionnaire ou bien de l'Internet. C'est à vous de choisir. Les traditions. Que veut dire les traditions? C'est un ensemble de notions relatives au passé transmises de génération en génération. C'est bon? Deuxième mot, un vestige. Ce qui reste ou ce qui demeure à une chose détruite. 3. L'hospitalité, c'est l'action de recevoir quelqu'un chez soi, le fait d'accueillir quelqu'un sous son toit gratuitement, c'est-à-dire on fait entrer quelqu'un, on lui donne à manger, à nourrir, à nourrir et on le fait dormir chez nous, mais lui, il ne paie rien. C'est ça l'hospitalité marocaine, d'accord? On ne demande pas l'équivalence. 4. Le patrimoine. Les liens héritiers des ancêtres. Une propriété transmise par les ancêtres ou bien une tradition qui a été qu'on reçoit de nos antécédents. Millénaire, ce qui a 1000 ans, d'accord? Daté plus de 2000 ans, d'accord? 1000, il y a 1000 dans ce mot. Alors, je viens de terminer cette séance. Alors ici, il y a aller plus loin. Ça demande des recherches. Vous pouvez vous aider par l'Internet. Il y a aussi des liens. Vous pouvez y aller
et chercher ou bien recopier ce qu'il était là, ou bien vous allez choisir le minimum pour le copier dans ce tableau, tout ce qui se rapporte sur l'UNESCO, d'accord? Et bien sûr, l'UNESCO, que veut dire l'UNESCO? C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation. D'accord? Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance et je vous donne rendez-vous à une séance prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.